Vous informer est un réel plaisir, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux actualités de votre revue de la presse. Nous sommes aujourd'hui jeudi 24 avril 2025. Aux informations. Depuis sa création, le cadre de concertation entre les secteurs publics et privés obtient de bons résultats. Il a permis de mieux répondre aux besoins essentiels des populations grâce à un plan d'action à court terme et d'écouter les préoccupations du secteur privé. Ces progrès ont été présentés lors de la 5e réunion du cadre, tenue le mercredi 23 avril 2025. À la primature, sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Dans la nuit du 22 avril 2025, la foudre s'est abattue sur les balles de coton de la compagnie malienne du développement des textiles, CMDT de Sikasso, vers 22 heures. Le feu a été vite maîtrisé grâce à l'intervention des éléments de la protection civile de Sikasso. Cependant, les dégâts matériels sont très importants. En effet, plusieurs balles de coton ont été endommagées par la flamme. Le mot d'ordre d'arrêt de travail de 72 heures dans les écoles publiques a été suspendu suite à un accord sur toutes les revendications. Ce dénouement est le fruit de la réunion tenue ce mercredi 23 avril 2025 dans la salle de réunion du gouvernorat du district sous la présidence du gouverneur Abdoulaye Coulibaly. À l'instar de la communauté africaine, notre pays célèbre demain la journée africaine et journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette année, le clou de l'événement sera l'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination PEV de routine. La responsable du programme en charge de lutte contre le paludisme, une maladie endémique dans notre pays, souligne que le vaccin antipaludique sera administré en 5 doses aux enfants de 5 à 36 mois. La mission du Conseil économique, social, environnemental et culturel dirigée par Yacouba Katile poursuit ses échanges avec les Maliens établis au Moyen-Orient et en Asie. À Jeddah et à la Mecque, les compatriotes ont évoqué des difficultés relatives au retour volontaire, à l'obtention de la carte de séjour et à la gestion des aides ménagères. Le tirage au sort des groupes de l'Afrobasket féminin 2025 a eu lieu hier à Abidjan. Les 12 équipes qualifiées ont été réparties en 4 groupes de 3 A, B, C et D. Les Aigles dames ont hérité de la poule B où elles en découdront avec le Cameroun et le Soudan du Sud. La Côte d'Ivoire, hors du tournoi, l'Égypte et l'Angola composent la poule A alors que la poule C regroupe le Sénégal, l'Ouganda et la Guinée. Quant au Nigeria, champion d'Afrique en titre, il se frottera au Mozambique et au Rwanda dans la poule 2. Et c'est tout pour vos informations. Merci à vous très chers auditeurs de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de nous suivre à travers votre site web www.lesor.ml et sur nos plateformes digitales d'information. Un clin d'œil à vous très chers auditeurs qui nous suivent sur nos plateformes digitales. Merci et bonne suite de journée.